Hello mes peaux d'ange, mes adorés, j'espère que vous allez bien. Alors mes peaux d'ange, je suis Myriam Diaby, coach dermo-conseillère, c'est-à-dire coach de la peau. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais justement t'interpeller sur des crèmes de visage éclaircissantes ou blanchissantes. Il y en a, hein, oui, il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les galéniques. Il y en a également, on va dire, de tous les actifs possibles qu'on peut imaginer. Mais malheureusement, ces produits éclaircissants pour le visage ou blanchissants ne sont pas dermo-cosmétiques. Oui, parce qu'il y a la cosmétique et il y a la dermo-cosmétique. La dermo-cosmétique, c'est la cosmétique limite médicale. C'est la cosmétique conseillée par les dermatologues. C'est la cosmétique faite par des recherches scientifiques et agréées et selon les types de peau et les besoins de peau. Ok? Alors, au départ, nos mamans, elles utilisaient des crèmes éclaircissantes pour le corps. Quand elles utilisaient des crèmes éclaircissantes pour le corps, c'était les mêmes crèmes, hein, les résidus qu'elles mettaient au visage, il n'y avait pas de problème. Et du coup, avec le soleil, les gens n'étaient pas sensibilisés sur la crème solaire, sur les crèmes solaires et tout ça. Et donc, le soleil a commencé à brûler certaines peaux, à créer des problèmes d'hyperpigmentation. Et tout de suite, on s'est mis à dire oui, c'est parce que ta crème que tu utilises pour le corps, là, c'est ce que tu utilises pour le visage. Alors que c'est archi faux. C'est archi faux, c'est archi faux. Et ça, c'est une technique, en fait, pour pouvoir vendre. Sinon, en réalité, les crèmes de visage s'adressent plus à la dermocosmétique. Parce qu'en dermocosmétique, oui, qui est le level de la cosmétique, le haut niveau de la cosmétique, j'invite d'ailleurs les peaux d'ange à aller se procurer leurs produits en pharmacie, là où il y a plus de sécurité, ok? Alors, en dermocosmétique, on a commencé à faire des crèmes de visage parce qu'on s'est très vite rendu compte que la tendance du corps n'a pas la même tendance qu'au visage. Et donc, pour traiter un problème de peau du corps, c'est pas forcément la même peau au visage parce qu'on s'est rendu compte tout de suite que le visage était plus sensible et ça encore, c'est pas des recherches. Voilà, on n'a pas deviné, c'est pas des recherches. On s'est rendu compte que le visage n'avait pas la même tendance que le corps. Et donc, les problèmes liés au corps, par exemple, on avait déjà des produits attribués au corps, mais qui passaient difficilement au visage. Donc, du coup, on a commencé à faire des crèmes de visage plus adaptées. Je dis bien plus adaptées, des crèmes de visage dermocosmétiques plus adaptées aux problèmes, aux préoccupations de peau. Vous comprenez? Et donc, là, les chimistes se sont appropriés ça et elles ont dit, tiens, pourquoi pas ne pas faire aussi des crèmes de visage éclaircissantes et tout ça. Et donc, résultat, ces crèmes éclaircissantes-là contiennent des corticoïdes, contiennent beaucoup d'actifs chimiques. Et donc, après utilisation, tout de suite, tu perds ton film hydrolipidique. C'est-à-dire, toi-même, avant, tu n'avais pas de taches. Quand tu commences à utiliser ces produits, les taches ne finissent plus. Ton visage n'est plus uniforme. Perte d'homogénéité obligée. C'est-à-dire, toi-même, là, tu ne reconnais plus ton visage. Ton visage éclairci et puis en coup de route, ça te laisse. Et encore, si ça ne te laisse pas, actuellement, le nouveau modèle des imperfections liées à ces crèmes de visage éclaircissantes là, c'est des microkystes. Oui, en tant que coach dermo-conseillère, je sais de quoi je parle. Parce que je reçois, c'est versé dans la ville comme ça. Des boutons, on ne peut pas casser, il n'y a pas de comédon à l'intérieur. On ne peut rien faire, c'est dur comme des kystes en fait. C'est des microkystes. Ces crèmes de visage, la forme des microkystes au visage, c'est pas bouton, c'est pas acné, tu sais pas c'est quoi. Et ça ne part pas. J'interpelle et je lance encore un appel. Faites attention aux crèmes de visage. À force de vouloir blanchir, éclaircir le visage, vous partez tout gâté et vous ne retrouvez plus vos visages. Et après où vous venez, c'est encore en pharmacie. Faites attention, les crèmes de visage ont été vraiment conçues en dermocosmétique pour réparer et apporter un plus au visage. Pas de créer des problèmes. Pas même d'éclaircir le visage. Et même si vous voyez en dermocosmétique
des appellations crème clarifiante, crème éclaircissante, c'est pas le mot éclaircissant là, c'est pas notre façon de comprendre l'éclaircissement. Non, c'est de l'éclat que ça va apporter, tout simplement. Et donc, au fur et à mesure, vu que le visage est sensible, ça va nettoyer, ça va améliorer l'aspect de la peau, ça va uniformiser le visage. Ton visage n'a pas besoin d'être décapé. Oui, ma peau d'ange, tu n'as pas besoin de ça parce que c'est un endroit très sensible. Très, très sensible. OK? Et donc, voilà un peu l'histoire des crèmes de visage. Faites très attention. Venez en pharmacie. Prenez rendez-vous pour plus de prise en charge ou écrivez-moi par WhatsApp pour une séance coaching de peau et pour vous recommander les meilleurs produits et une bonne routine pour le visage. Faites attention aux crèmes de visage parce que actuellement, la tendance, c'est des micro-kystes au visage. On n'a pas besoin. Petit conseil, moi, je ne m'emballe pas. J'utilise ma crème clarifiante. La même crème clarifiante, je la mets au visage pour l'éclat. Et j'ai à côté ma routine, mon protocole de soins, mon skincare. Voilà, pour prendre soin, entretenir, lisser et embellir mon visage. Mais pour l'éclat, j'opte pour mon lait. Voilà, les résidus tranquillement, comme le faisait ma maman, comme le faisait ma grand-mère. Ok, donc c'était Myriam Diaby, coach des mots conseillère. Partagez la vidéo et surtout faites attention aux crèmes de visage blanchissantes et éclaircissantes. C'est de plus en plus toxique. Ciao.